obstétrique ici dans la cité capitale autour de cette affaire. La justice en est mêlée et tout récemment, le président de la République, Paul Biya, a décidé de changer les principaux responsables de cette institution hospitalière, sans pour autant dire qu'elle est liée à la responsabilité, bien sûr, de la disparition de cette femme. Et puis, à côté de cette affaire, il y a un engagement singulier, celui de Vincent Sostène Fouda, qui est homme politique, recalé lors de la dernière élection présidentielle et qui s'est engagé à aller au bout en apportant un ensemble d'éléments autour de la vérité pour revenir sur cette affaire. On le reçoit ce matin pour évoquer des questions et bien d'autres. Il a accepté de répondre à nos questions. Vincent Sostène Fouda, bonjour et merci de venir à Un Jour un événement. Bonjour Javis Nana, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Je vais essayer d'apporter tous les éclairages nécessaires afin que nous puissions véritablement avancer vers la manifestation de la vérité. On se demande, Sostène, quelle est la raison pour laquelle vous affichez un si grand engagement dans cette affaire dite de Vanessa Tchatchou? Je veux simplement vous dire que la douleur de l'enfantement est fondatrice de l'humanité. Quand une femme pousse ses cris, cette douleur qu'elle ressent au moment où elle donne naissance à un enfant, ça fonde notre humanité. Ça définit les règles dans lesquelles nous vivons. Ça tisse des liens entre nous. Et prendre en fait l'affaire du kidnapping, parce que c'est cela qu'il s'agit, du kidnapping du bébé de Vanessa Tchatchou au Cameroun comme étant un fait divers, montre à quel point la société camerounaise a redressé. Dans les cultures qui sont les nôtres, quand vous prenez, vous analysez anthropologiquement les sociétés africaines, bantoues, vous allez découvrir que l'enfant a toujours été au centre de la vie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une génération de Camerounais qui nous dirige à tous les niveaux, qui profane la vie. Vous avez eu ce que l'on a appelé ici, entre guillemets, l'affaire des homosexuels, et que moi j'avais requalifié intellectuellement, que j'avais appelé en réalité des pratiques de soumission sexuelle pour la promotion de la nouvelle élite. C'est-à-dire que par définition... Une autre affaire qui avait fait grand bruit. Voilà, vous savez que par définition, un homosexuel, c'est celui qui a une préférence sexuelle. Si vous prenez le dictionnaire, vous allez voir qu'un homosexuel, c'est celui qui a des préférences sexuelles pour un partenaire de même sexe que lui. Or, ceux qui étaient qualifiés à l'époque d'homosexuels, ce sont des hommes et des femmes qui ont des partenaires, qui sont mariés, qui ont des enfants et tout ça. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est qu'on veut soumettre la société camerounaise pour fabriquer des espèces de robots sans cœur. Et à l'époque, l'Église catholique s'était prononcée parce qu'on assistait à ce que j'avais appelé la déstructuration de la famille. Et vous placez cette affaire dans le même registre? Mais bien évidemment. C'est-à-dire qu'au Cameroun aujourd'hui, l'affaire Vanessa Tchatchou n'est que la partie visible de l'iceberg. Et l'iceberg, c'est quoi? C'est que nous avons une pratique dans notre pays de kidnapping de nourrissons. On vole les nourrissons qu'on revend à l'intérieur de notre pays, mais aussi à l'extérieur. Donc c'est un vieux circuit pour ainsi dire. Nous avons déposé auprès des autorités compétentes 94 dossiers de vol de bébés dans les structures hospitalières de notre pays. Seulement dans la ville de Yaoundé. Ça signifie que les 94 dossiers que nous avons déposés, c'est des 94 dossiers qui sont enregistrés dans des commissariats. Donc ce sont des affaires connues. Voilà, j'ai accouché tel ou tel jour et mon enfant a disparu. Permettez que je vous raconte cette histoire pour vous montrer en réalité qu'il y a un Cameroun des pauvres et un Cameroun des riches. Une jeune fille qui a fait ses 5 échographies, parce que dans le processus de l'évolution d'une grossesse, nous avons la possibilité de faire 5 échographies avant d'arriver à la naissance. Contrôle de maternité. Voilà, cette jeune fille a fait 5 échographies, qui n'est pas Vanessa Tchatchou, bien évidemment. 5 échographies qui lui disaient qu'elle avait une grossesse jumellaire. Non, elle avait des jumeaux. Et au moment d'accoucher, elle a accouché par césarienne. On lui présente un seul enfant. Et on lui dit, mademoiselle, il n'y avait qu'un bébé dans votre ventre. En fait, les échographies se trompent. J'ai repris les 5 échographies que j'ai données à des spécialistes de l'hôpital général de Yaoundé
Et ensuite, j'ai amené ces échographies en Europe, donc notamment dans un hôpital d'enfants qui s'appelle hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Et on nous a attesté, à la base des analyses, que cette femme avait bien une grossesse jumellaire. Non, on a profité de la césarienne pour subtiliser un des jumeaux et on a présenté à cette vie un seul jumeau, un seul enfant. Donc voilà où nous en sommes avec la morale et l'éthique dans la société camerounaise. Il se trouve que je suis marié, père de famille, et je n'accepte pas que l'on vende les nourrissons. Voilà qui justifie votre engagement. Alors, dans cette affaire. Un engagement qui peut être collé, je ne sais pas si vous faites le même lien que nous, avec une décision, un décret du président de la République qui change les principaux responsables. Comment vous accueillez la réaction du chef de l'État? Sur le plan sociologique, je dirais que c'est un non-événement. Mais sur le plan politique, la décision du chef de l'État est porteuse, à mon avis, d'une prise de conscience. Prise de conscience au sommet de l'État qu'on ne peut pas laisser faire. On ne peut plus laisser faire des choses comme ça se passait, j'ai dit, dans différents hôpitaux de notre pays. Mais seulement la décision du chef de l'État arrive un peu tard. Et nous la comprenons. Nous la comprenons parce qu'après qu'il ait pris cette décision, il y a eu des manifestations devant l'hôpital de la communauté anglophone venue apporter son soutien à Ndo Anderson. En fait, la communauté anglophone est venue manifester pour soutenir l'ignominie. Ça signifie en réalité quoi? Que le président de la République est embrigadé. C'est pour cela que vendredi prochain, dans une opération que nous avons appelée Opération Colombe, pour chanter et magnifier l'innocence, nous allons manifester notre soutien au chef de l'État afin qu'il prenne les mesures nécessaires. Parce que ce qu'il a fait là, c'est une mesurette. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Dans quel sens, Vincent Sostène? Notamment, maintenant en tant qu'homme politique, je n'ai pas à faire des suggestions ou des recommandations au chef de l'État. Mais seulement, il faut savoir qu'un ministre qui a été nommé par lui a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de vol de bébés. Madame Bakambok a signé des documents qui sont faux. Ils sont faux dans le fond et ils sont faux dans la forme. Vous avez apporté des contradictions? Bien évidemment. Madame Bakambok a expédié en 2 mois un dossier de demande d'adoption dans notre pays. Il se trouve que Madame Cécile Bombankolo, qui autrefois a dirigé ce ministère, avait reformé la procédure d'adoption dans notre pays. Les délais et les procédures ont totalement changé. 12 mois minimum. Nous avons demandé d'ailleurs à l'époque que l'on puisse ramener ce délai à 9 mois pour que, en fait, la femme qui veut adopter un enfant puisse véritablement vivre la grossesse, le temps de grossesse qui est de 9 mois, et qu'au moment où vous adoptez un enfant, vous puissiez vivre cela comme étant une naissance. Et voilà une magistrate de notre pays qui a obtenu un agrément d'adopter un enfant en 2 mois. Selon vous, qui ne respecte pas les délais? Non, ce n'est pas selon moi, c'est selon la loi camerounaise. Ensuite, après l'avoir obtenu, elle a adopté un enfant supposé être né le 13, et cet enfant était déjà chez la magistrate le 15, c'est-à-dire 2 jours après. Encore des procédures violées? Non, tout cela est violé. C'est un gros mensonge fabriqué par Madame Bakambok et qui est en train d'être cautionné aujourd'hui par un magistrat de la République. Il faut peut-être revenir sur ce qui vous concerne précisément, la question de la revendication. Avec une décision comme celle du président de la République, Vincent Sostène, vous vous dites que cela ne répond pas à vos attentes? Non. Ça ne répond pas aux attentes de Vincent Sostène Fouda. Ça ne répond pas aux attentes du peuple camerounais. Le peuple camerounais aujourd'hui est dans la rue. Et il va le manifester. 10 000 Camerounais seront dans la rue vendredi à partir de 14 h. Ce n'est pas un effet d'annonce? Non, ce n'est pas un effet d'annonce. C'est que les Camerounais se sont déjà organisés de partout dans le monde. Et ils vont descendre dans la rue. Ils vont apporter leur soutien au chef de l'État et lui dire qu'il ne doit pas être enfermé par ceux qui égorgent nos filles, ceux qui violent nos enfants, ceux qui kidnappent les bébés.
parce que c'est de cela qu'il s'agit. On va aider les autorités camerounaises à renforcer la sécurité autour de nos enfants. Pourquoi nous allons soutenir le chef de l'État? Nous allons soutenir le chef de l'État parce que... Quelqu'un pourrait dire que ce sont des positions contradictoires, pour ne pas dire flatteuses. Non, nous ne cherchons pas à flatter le président de la République. Nous cherchons à atténuer ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le président de la République prend une décision de renouveler l'équipe dirigeante. D'ailleurs, vous voyez que dans cette équipe dirigeante, Ndo Anderson a régné en petit roi à l'hôpital gynéco-obstétrique. Il n'y avait pas de président de conseil d'administration depuis 10 ans. Ça ne devrait pas se faire. Ça signifie en réalité qu'il y a quelqu'un qui trompe le chef de l'État autour de lui, qui raconte, comme on dit au Canada, des menteries tous les jours au président de la République. Bon, maintenant, vous avez vu par exemple le défilé du 8 mars au niveau du boulevard du 20 mai. On a obligé la première dame de ce pays à ne voir que ce qu'on voulait qu'elle voie. Et là-dedans, vous avez Madame Abena, qui a encadré la première dame pour qu'elle ne voie pas qu'il y avait des femmes de la BEAC, qui avaient des femmes noires, qui avaient des mouchoirs noirs, parce que quelques jours plus tôt, une de leurs collègues avait été égorgée. Et ça implique des hauts responsables de ce pays. Et il faudrait que comme ça, en réalité, je ne suis pas monsieur propre de la politique camerounaise. Je suis un citoyen camerounais avec une épouse, avec des enfants, avec des nièces et des sœurs. Je voudrais vivre dans un pays où les gens se sentent en sécurité. Et le chef de l'État est celui qui doit assurer. Ça, c'est l'article 1er de ce qu'on appelle en fait des fonctions régaliennes du chef de l'État. Je voudrais que le chef de l'État assure la sécurité des hommes et des biens dans ce pays. Et vous savez que parmi les hommes, ceux qui sont les plus fragiles, monsieur Javis Nana, ce sont des enfants. Ils sont sans défense. Alors, on vous a présenté en début d'entretien comme homme politique. Et d'ailleurs,